Bienvenue dans ce tutoriel de mise en peinture du BTR 80, épisode 7, détails et finition. Dans les épisodes précédents, blablabla, donc là on va continuer avec les retouches ultimes, les petites touches finales pour achever la maquette. Donc là le noir pour les petites parties noires. Et donc on peut considérer cette séance de travail comme une séance délassante, après tout ce travail harassant fourni précédemment. Donc le canon qui est noir donc, reçoit sa couleur. Et donc cher ami débutant, toi qui fais de la maquette, pense bien toujours à finir ton modèle. Tu seras fier de le présenter complètement achevé parce que le poser sur ton étagère en te disant bon allez j'ai presque fini et je continuerai plus tard, en général on oublie la maquette et elle sort de notre vie parce qu'une autre maquette arrive et du coup voilà on se retrouve avec beaucoup de maquettes à presque finies on va dire et c'est mieux de la terminer ne serait-ce que pour la satisfaction du travail bien fait. Et donc on poursuit notre petite séance voilà, de touches couleurs, le canon, les tampons caoutchoutés situés à l'avant du véhicule, dont je ne connais pas l'usage, peut-être destiné à pas faire trop mal quand il casse des crânes. C'est quand même un véhicule militaire, donc faut pas rigoler. À présent nous passons à la petite touche couleur des feux arrière, donc comme sur tout véhicule, hein, feu rouge et clignotant. Donc j'ai choisi une teinte rouge assez lambda, assez basique, voulant faire des feux arrière éteints, donc j'ai choisi une couleur un rouge un peu sombre. Mais vous pouvez faire des feux bien lumineux en utilisant des encres ou les couleurs Tamiya clear, les clear de Tamiya. Donc ils ont un rouge, un orange qui simule à la perfection des feux de positionnement allumés. Enfin de positionnement des voilà les feux de route, les clignotants. C'est la petite touche couleur sympathique sur un véhicule militaire, c'est d'avoir voilà, ces petites touches rouges, orange. Ça rajoute le petit côté de véracité à votre modèle. Alors pour le orange, c'est un peu plus compliqué. Moi-même, j'ai dû retoucher tout ça parce que j'étais pas très satisfait de mon mélange. Et j'ai opté pour une couleur orange bien vive, déjà faite. Et puis avouez qu'avec ce mélangeur, on s'y retrouve pas vraiment avec toutes ces teintes barbouillées. Bon là il s'agit juste de représenter le feu, donc c'est une petite touche de couleur, on n'y passe pas des heures non plus. Et voilà pour les feux arrière. Passons à présent aux coulures de rouille. Faites en Light Rust et Yellowish Rust, ce sont les teintes Panzer Ace qui faisaient partie du set rouille dont je vous ai parlé dans un épisode précédent. Et donc sur un véhicule militaire, la rouille peut être facilement représentée, a fortiori si c'est un véhicule moderne. Contrairement aux idées reçues, un véhicule de la Seconde Guerre mondiale, un Panzer lambda, n'a pas vraiment le temps de rouiller à l'époque, puisqu'il était plutôt explosé assez rapidement. Et les véhicules modernes, eux, ont tendance à coucher dehors, à être conçus pour durer au fil des années, et donc selon les endroits où ils sont stockés, la rouille peut facilement apparaître. Si en plus il a une forte carrière opérationnelle, on peut imaginer que les principales occupations de l'équipage c'est de réparer la machine et pas forcément de repeindre la rouille. Donc toujours est-il que voilà une petite séance de couleur de rouille un petit peu accumulée avec un petit jus d'acrylique avec les teintes dédiées où on représente voilà une rouille assez sympa. Passons à présent au périscope. Alors les périscopes sont nombreux sur son véhicule. J'en ai compté plus d'une douzaine en tout cas.
Et ils sont indispensables évidemment pour donner cette petite touche encore de couleur qui donne tout son caractère à votre maquette, à la maquette. Et donc là on va encore avec la gamme Panzer Ace, la couleur dédiée Périscope, qui en fait est pas mal du tout. On peut aussi s'aider de teintes bien plus claires et flashy parce que les périscopes ne sont ni plus ni moins que des gros blocs de verre, hein. Donc il faut avoir un effet comme ça de transparence de gros blocs de verre, et la teinte bleu-vert est forcément bien indiquée. Le tout protégé par une petite couche de vernis brillant pour donner voilà, tout son fini. Vraiment c'est une couleur que je conseille, hein. Bon, les périscopes, on n'en peint pas des kilomètres sur les véhicules, mais c'est une couleur qui est relativement bien rendue, bien appropriée. Vous pouvez même utiliser le jus de l'acrylique tel qu'il est dans le flacon pour avoir cet effet d'un peu de transparence, ou alors utiliser la couleur pure, ce qui va être le cas ici. Néanmoins, je vais donc, pour donner un peu de profondeur, ajouter un petit peu de vert, et ça va, voilà, ça va donner ce côté profond, parce que le bloc de verre est assez énorme. Regardez par vous-même de toute façon sur les véhicules quand vous allez dans un musée. Maintenant, sur les véhicules modernes, ils sont souvent pourvus d'un filtre rouge et plus bleu. Bon, voilà, donc vous vous documentez, vous vous renseignez, mais néanmoins c'est une étape qui est assez indispensable pour rendre son côté réaliste. Donc voilà, une séance vraiment délassante qui se fait en toute sérénité. Et là, notre BTR 80 commence à avoir de l'allure. Évidemment, c'est une séance, passez pas trop de temps sur les finitions, parce que en fait, sinon vous n'allez jamais finir votre maquette. Au bout d'un moment, faut poser le pinceau et puis se dire, bon, on s'arrête là, satisfaction du résultat, joie des spectateurs. Et voilà pour les détails et finitions. Il reste maintenant une ultime étape, qu'on va donner un joli éclat métallique aux parties un peu saillantes avec un simple critérium, qu'on passe la mine en fait sur les parties saillantes, telles les poignées, les mains courantes, les endroits où le métal est mis à nu. Donc inspirez-vous de ce que vous voyez à l'extérieur, par exemple des véhicules de chantier. Regardez les marchepieds, ça vous donnera des idées pour appliquer cet éclat métallique à des endroits un peu logiques. Sans oublier donc le canon, qui lui aussi doit avoir son aspect quand même un peu métallique. C'est une teinte noire mat, ça fait pas très réaliste pour un canon. Et on vient brosser, voilà, le crayon tranquillement. Allez-y doucement, parce que vous risquez de casser des détails si vous appuyez trop fort, notamment le canon qui à cette échelle-là est quand même assez fin. Et là, vraiment, notre BTR 80 commence à avoir de la gueule. À présent, le BTR 80 est donc achevé. J'espère que toutes ces vidéos, ces tutoriaux vous ont plu. J'ai cherché à mettre en œuvre des techniques basiques en maquettisme, en peinture. Ce sont des techniques parmi d'autres, bien sûr. Chacun fait sa petite cuisine, teste. Voilà, le maquettisme, c'est de l'apprentissage, de la détente, de la passion. Ça doit rester un plaisir. Inspirez-vous de ce que font les grands noms, ça aide. J'espère vous retrouver très bientôt pour un autre tutoriel et d'autres séances de maquettisme passionnées. Au revoir et à bientôt.